Est-ce que vous savez actuellement que pendant que tout le monde est en train de blaguer avec l'histoire de Balthazar, ne riez pas, il y a des sorciers qui ont récupéré cette histoire. Nous sommes en train de vivre un envoûtement collectif où des footballeurs, des grandes équipes de football européennes, dans des boîtes de nuit, pas plus tard qu'il y a dans un mariage, tout le monde en rit, tout le monde en rigole. Fait de société, on peut en parler, j'ai vu ça certainement sur TV5 et ailleurs. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui se fait pour rien. Quand on met ça comme ça sur les réseaux sociaux, quand on te transfère cela, sache qu'il y a un pouvoir spirituel derrière ça. On interdit à des gens la masturbation, mais ils ont commencé à se masturber. Ne pensez pas que c'est en voyant ça. Ce terrible, le serviteur de Dieu congolais, l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, n'a pas pu rester silencieux face à cette fameuse actualité qu'il qualifie comme un envoûtement collectif au regard de cette jeunesse. Cette révélation bouleversante, faite sur cette histoire de Balthazar qui continue de gangrener la jeunesse présente, serait comme un avertissement que l'homme de Dieu fait savoir devant tout le monde qui se sont impliqués par des différents moyens, soit par visionnage, des polémiques, ou encore par des façons indirectes incitant au péché. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment celui qui fait aujourd'hui le buzz dans les médias et qui a secoué le monde par ses différentes vidéos serait sur le plan spirituel en quelque sorte comme un super agent que le diable a suffisamment équipé pour distraire la jeunesse actuelle et ramener plusieurs en enfer. Dans ce présent, non seulement cet homme est à la une de polémiques, mais également influence le monde par ses différents actes obscènes qui est devenu viral sur le toile. Cependant, la majorité de la jeunesse africaine se sont laissés emporter par ces actes de cruauté et abominables dans l'éthique morale et religieuse, où nous trouvons dans plusieurs lieux les sortes de célébrations à l'honneur de cet homme, entre autres dans certaines boîtes de nuit. Les musiciens et les athlètes se réfèrent de ces actes abominables. Mais qui est donc ce monsieur qui a séduit un grand nombre du monde? Et surtout certains croyants qui se sont malheureusement retrouvés dans ce buzz. Depuis plusieurs jours, des vidéos érotiques mettant en scène Balthazar Ngonga, âgé de 54 ans, qui est le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale. Cet homme serait au cœur d'un scandale majeur suite à la fuite de près de 400 vidéos intimes impliquant des femmes de la haute. Selon des sources de la presse guinéenne, les vidéos auraient été divulguées par des services de sécurité. Balthazar Ngonga avait été arrêté pour des accusations de corruption et son matériel informatique a été saisi, ce qui a permis la découverte de ces enregistrements compromettants. Bien que ce scandale met en lumière des failles importantes dans les institutions de lutte contre la criminalité en Guinée équatoriale, Balthazar Ngonga est finalement destitué pour des accusations de fraude et de scandale sexuel. Après la sortie de la dernière vidéo sur la plateforme, aujourd'hui nous vous présentons cette vidéo qui continue d'enflammer le média par des multiples réactions des internautes, alors qu'elle serait vue comme une révélation pour toutes les religions confondues, envie d'apporter une motivation et une leçon de vie. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce nouveau contenu qui est beaucoup plus révélateur sur sa thématique. Cette séquence de vidéos a obtenu des réactions particulières à cause de sa pertinence sur la toile. Je vous laisse d'abord suivre et nous allons nous retrouver juste bientôt pour analyse et commentaires. Est-ce que vous savez actuellement que pendant que tout le monde est en train de blaguer avec l'histoire de Balthazar, ne riez pas, il y a des sorciers qui ont récupéré cette histoire. Nous sommes en train de vivre un envoûtement collectif où des footballeurs, des grandes équipes de football européennes, dans des boîtes de nuit, pas plus tard qu'il y a dans un mariage, tout le monde en rit, tout le monde en rigole. Fait de société, on peut en parler, j'ai vu ça certainement sur TV5 et ailleurs. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui se fait pour rien. Quand on met ça comme ça sur les réseaux sociaux, quand on te transfère cela, sache qu'il y a un pouvoir spirituel derrière ça.
On a interdit à des gens la masturbation, mais ils ont commencé à se masturber. Ne pensez pas que c'est en voyant ça que les gens vont dégoûter ça. D'autres vont être inspirés par ça. Faites attention à ce que vous envoie sur Internet. Des fois, on envoie des suggestions pour capter votre esprit. On vous dit, oh, tel servant de Dieu est morte. Tout le monde commence à dire, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte. À cause de cette rumeur-là, le monde des ténèbres peut prendre ça. Puisque tout le monde est en train de pleurer la personne qui est morte, soi-disant, les sorciers peuvent profiter et envoyer un esprit de mort sur la personne. Voilà pourquoi ne blaguez pas avec les on m'a dit. Parce que beaucoup de on là, on peut faire asseoir les gens qui ont parlé. Toi qui t'as dit ça? Moi, qui t'avait dit ça? Généralement, ça vient des laboratoires de sorciers. On va libérer une parole, elle va prendre de l'ampleur dans la compagnie, de l'ampleur dans la belle famille, juste parce qu'on veut te détruire. Je fais taire toute mauvaise langue qui parle contre toi. Tu n'as pas dit amen. Je fais taire toute mauvaise parole qui parle contre toi, dans ta famille, ta belle famille, ton église, au nom de... Le diable a cette plateforme par laquelle il détruit le monde aujourd'hui. Et je me permets de faire ce petit commentaire. La sorcellerie peut être individuelle, elle peut être familiale, elle peut être régionale. Donc une région peut être impactée par la sorcellerie, même aussi par les sorts et les envoûtements. Elle peut être continentale, intercontinentale, mais elle peut être aussi générationnelle. La sorcellerie désigne aussi proprement l'art d'interroger le sort. L'art d'interroger le sort afin de dévier la trajectoire de vie des hommes. Vous savez, les sorciers ne connaissent pas tout, mais ils sont très bien informés. Parce qu'ils voient dans le monde spirituel. Ils peuvent sonder ta vie pour voir où tu vas. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils font ça pour dévier la trajectoire de ta vie. Tu n'as pas entendu? On peut te détruire, ton mariage, tout ce qu'on va dire, on va détruire là. Mais le plan du diable, c'est que tu n'accomplisses pas le plan de Dieu. Alors on va te dévier. On va créer des systèmes autour de toi pour que finalement tu ailles loin de ce que Dieu a prévu parfaitement pour toi. Que tu meurs avant ton temps, que tu ne sois pas celle qui doit vivre et exister, que tu meurs d'une certaine maladie. Et pourquoi pas, des fois les sorciers, lorsqu'ils voient un enfant qui veut naître, est-ce que vous savez qu'ils peuvent sonder cela? Est-ce que vous le savez? Oh, les étoiles existent, les lumières existent. Et vous allez voir comme ça, un enfant né dans la famille. Ne me prenez pas mal dans ce que je veux dire. Vous allez voir un enfant né, et l'enfant né autiste. Cette histoire d'autisme n'est pas qu'une histoire biologique. À plus de 50%, c'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité.
Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,